Le chrétien l'y appelé pour le capable pratiquer la vie chrétienne dans ce monde. C'est ça qui fait que le chrétien, lorsque il a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de la vie, ou pas immédiatement enlevé de ce monde pour aller vivre avec Dieu dans les cieux. Nous dans le monde là, mais nous devons vivre tant que la lumière du monde. Nous c'est le sel de la terre. Et tout ça, ils ont appelé, ils ont connecté nous, ils ont mis nous dans une façon pour nous pratiquer la vie chrétienne. Et c'est une bagaille qui identifie le chrétien dans le monde. C'est la pratique de la parole de Dieu, la pratique de l'évangile. Nous avons continué dans méditation nous sur l'épître de Jacques. Et je dis, nous avons regardé les versets 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27, qui est le dernier verset. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Nous dit que il y a une bagaille qui identifie le chrétien dans le monde, c'est la pratique de l'évangile, la pratique de la vie chrétienne, la pratique de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Et c'est ça que nous gagnons devant nous dans le verset que nous gagnons devant nous, et spécialement verset 22, il dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a l'autre traduction qui dit que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Songez bien dans verset 19, il te dit que sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Là, il dit que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Apparemment, on t'a dit que c'est comme si l'apôtre Jacques a une sorte de contradiction que lui fait entre verset 22 et verset 19, côté que il dit, il demandé pour écouter. On prend pour prêt à écouter dans verset 19. Là, il dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mais le mot seulement, on prend qui dans quelques autres traductions, on prend, c'est lui-même qui fait la différence. Là, l'apôtre Jacques plutôt, lui a préféré à la pratique. À la pratique. Ça veut dire que si on prend le chrétien, il toujours participer dans les études de la parole de Dieu, dans l'église, dans toute l'autre activité qui gagne, qui inclut la prédication, l'étude de la parole de Dieu, et si tout dans temps personnel lit la parole de Dieu, on prend ça veut dire que les gagne en connexion avec la parole de Dieu, mais dans la pratique pas une pièce effet qui montrait dans la vie, cela veut dire que on prend un bagage qui manquait. Et c'est ça que l'apôtre Jacques l'a dit là. Il dit, pas seulement écouter parole là, mais il faut pratiquer. Il faut que y ait pratique qui fait. Dans verset 23, il dit, car si quelqu'un écoute la parole, l'apôtre Jacques comprend, il prend une sorte d'illustration ou bien de métaphore
on prend de yon moun qui écoutait et qui pas pratiqué. Dans verset 23, verset 24, on le dit, mais si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Vous entendez ça? On prend un monde qui garde dans un miroir, qui prend temps pour garder, pour aller devant le miroir, pour garder visage, li garder tête li bien, li ouais tout ça qui, on prend si tête li bien peigné, li ouais si visage li, on prend gain pile sueur, on prend li connaît, s'il sale, li connaît, s'il bien coiffé le connaît, si chemise li, ou bien on prend rad li, robe li, on prend li bien rangé sous li, miroir là li dit. Mais c'est pas miroir là qui fait que tête li pas bien peignée, ou bien rad li pas bien rangé, ou bien figure sale, mais seulement miroir là permet que li ouais, on prend ça qui bien, ça qui pas bien dans le visage li. Mais l'apôtre Jacques, là, il dit que, on prend un monde qui fait ça, qui allait devant le miroir, qui garde, on prend, et puis, après que le fin garder son visage naturel, et puis il y allait, et puis, il fin sorti devant le miroir là, et puis il oubliait tout ça, le ouais. Moun ça, c'est même genre avec moun qui écoutait la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui tendait le message de la parole de Dieu, toute exhortation qui venait de la parole de Dieu, mais qui pas pratiquait. Qui pas pratiquait. Tant que monde ça qui sortit devant miroir là et qui oubliait ça que le ouais devant miroir là. So gen pile emphase qui mettait là sur la pratique de la parole de Dieu. Le verset 25 il dit, mais celui qui aura plongé les regards, on prend dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Gen pile l'importance pour Silayo qui est appelé par l'évangile, qui est appelé par Jésus-Christ pour venir suivre, pour persévérer, pour pratiquer le message ou bien la loi parfaite, la loi de la liberté que nous lit là, que l'apôtre Jacques dit là. On prend celui-là qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, qui aura persévéré. Et puis, on prend les païens auditeurs oublieux, tant qu'on homme ça qui allait devant le miroir et qui oubliait visage li. On prend, on nous pas fait tant qu'on homme ça. On nous fait tant qu'on si là qui plongeait les regards dans la loi parfaite, la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui persévérait, qui pas oublié ça que lit, ça que le tendait dans la parole de Dieu, qui pratiquait, qui mettait à l'œuvre la parole de Dieu. Et c'est moun ça, l'apôtre Jacques dit, qui est heureux. Ça veut dire que c'est une bénédiction pour Silayo qui écoutait la parole de Dieu et qui pratiquait la parole de Dieu. Qui pas seulement écoutait la parole de Dieu, mais qui pratiquait tout. Les deux, ils marchaient ensemble. Il n'est pas suffi pour nous écouter seulement. On prend, mais il faut nous pratiquer. Ça veut dire que, on prend si moi dit que moi c'est chrétien, et puis que la vie pas montrer ça, c'est que il y a un bagage qui manquait. Il y a un bagage qui manquait. So moi-même avec vous, on nous fait ça que l'apôtre Jacques dit là, on nous fait tout ça que Jésus-Christ dit là, on nous fait que, on prend ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, on prend lorsqu'il a parlé que nous c'est le sel de la terre, nous c'est la lumière du monde. On nous fait que ça capable une réalité dans la vie, nous. Parce que nous tous qui appelés, il y a une réalité qui existe dans nous-mêmes. Et réalité, ça, tout le monde doit voir. Tout le monde doit voir. Et c'est ça qui fait que Jésus-Christ lui-même lui dit que par bonnes œuvres, nous sommes capables de voir et capable d'attribuer la gloire à Dieu.
Mais si moi-même avec nous dit nous c'est chrétiens, nous avons la parole de Dieu dans nous, nous appelons la parole de Dieu par chaque jour et parfois même non, si nous dit même nous capables nous mémoriser des versets, nous capables réciter des psaumes, nous capables réciter des passages bibliques de très longs passages bibliques par cœur, nous capables réciter, mais il n'y a pas de pièce effet pratique dans la vie, nous, cela veut dire que nous n'en mensonge. C'est ça le dit dans verset 20. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On prend nous à tromper tête nous. On nous fait que la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu, qui a une réalité dans la vie, c'est comme ça que nous sommes capables de vrais témoins pour Christ, c'est comme ça que nous sommes capables de recevoir toutes les bénédictions qui doivent venir à nous-mêmes. On nous fait ça. Et comme ça, nous sommes capables non seulement de vrais témoins, mais les bénédictions de Dieu capables d'écouler sur nous. Que bon Dieu bénisse.